Et s'il était possible d'éviter près de 97% des troubles de la mémoire, simplement grâce à des ingrédients que nous avons tous dans nos cuisines? Je sais, cette affirmation peut paraître audacieuse, voire impossible. Pourtant, après 25 années de pratique en neurologie et plus de 10 000 patients rencontrés, j'ai fait une découverte qui a ébranlé toutes mes certitudes sur le vieillissement de notre cerveau. Permettez-moi de me présenter. Je suis le docteur Michael Chen, spécialiste en restauration cognitive. Chaque jour dans ma clinique, je reçois des patients persuadés que leurs lapsus et leurs oublis ne sont que les signes inéluctables du temps qui passe. Ils entrent dans une pièce sans savoir pourquoi. Ils cherchent le nom d'un proche qu'ils connaissent pourtant depuis des décennies. Un brouillard mental s'épaissit, rendant chaque réflexion aussi laborieuse que de nager dans du miel. Mais voici la vérité que l'on omet souvent de vous dire. Votre cerveau est littéralement affamé. Il ne manque pas de nourriture au sens propre, mais de composés bien spécifiques, capables de déclencher ce que nous appelons la régénération neuroplastique. Et les sources les plus précieuses de ces composés ne se trouvent ni dans des compléments onéreux, ni dans des médicaments. Elles sont là, sous nos yeux, dans notre quotidien. Laissez-moi vous poser une question. Voyez si ces situations vous sont familières. Autrefois, vous mémorisiez sans peine les numéros de téléphone. Aujourd'hui, vous cherchez constamment où vous avez bien pu poser le vôtre. Vous pouviez jongler avec aisance entre plusieurs conversations. Aujourd'hui, le fil de vos propres pensées vous échappe en pleine phrase. Les mots, qui autrefois jaillissaient spontanément, restent à présent prisonniers sur le bout de votre langue. Sachez que vous n'êtes pas seul. En réalité, 73% des adultes de plus de 50 ans éprouvent précisément ces symptômes. Mais le plus stupéfiant, dans mes recherches, fut de découvrir ceci. Les personnes qui consomment régulièrement 9 ingrédients spécifiques possèdent un cerveau qui, à l'imagerie, paraît jusqu'à 15 ans plus jeune que leur âge réel. Leurs performances au test de mémoire rivalisent avec celles de personnes ayant la moitié de leur âge. Et, plus incroyable encore, certains rapportent ressentir une nette différence en à peine 48 heures. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler ces 9 ingrédients par ordre d'importance. Mais je dois vous prévenir, le dernier est d'une telle puissance que l'industrie pharmaceutique a investi des millions pour tenter d'en synthétiser le principe actif. Lorsque vous saurez de quoi il s'agit, vous comprendrez pourquoi elle a échoué. Et avant de commencer, sachez que l'efficacité de certains de ces ingrédients peut varier selon les climats et les régions, une dimension que je prends toujours en compte dans mes recommandations. Commençons par un geste d'une simplicité désarmante. Une chose que vous avez probablement croisée ce matin même, sans soupçonner que vous frôliez l'un des plus parfaits remèdes naturels pour le cerveau. Premier ingrédient, l'eau chaude citronnée, le véritable réveil de votre cerveau. Imaginez ceci. Durant votre sommeil, votre cerveau perd jusqu'à 75% de sa capacité d'hydratation. Ce n'est pas une erreur. Les 3/4 de sa régulation hydrique sont en pause pendant que vous dormez. Au réveil, une déshydratation, même de seulement 2%, peut diminuer vos capacités de mémorisation de 30%. C'est pourquoi je le répète à chacun de mes patients. La première boisson que vous consommez au réveil conditionne votre clarté d'esprit pour les 12 heures à venir. L'eau chaude citronnée n'est pas qu'un simple vecteur d'hydratation. C'est une clé stratégique pour activer votre système neurologique. La chaleur douce stimule le nerf vague, fluidifiant instantanément la communication entre le cerveau et le corps. La vitamine C, quant à elle, franchit la barrière hémato-encéphalique en seulement 15 minutes pour devenir le carburant essentiel à la production de dopamine et de noradrénaline, les neurotransmetteurs de la concentration et de la mémorisation. Mais ce que l'on ignore souvent, c'est que les flavonoïdes du citron ciblent une zone bien précise, l'hippocampe, le siège même de notre mémoire. Des chercheurs japonais
ont démontré qu'une consommation quotidienne d'eau citronnée, pendant seulement 3 semaines, améliorait la mémoire des mots de 23%. Maria Rodriguez, une enseignante de 58 ans, est venue me voir car elle ne parvenait plus à retenir les noms de ses élèves. Après 30 ans de carrière, leur visage lui devenait soudainement étranger. Je lui ai suggéré ce simple rituel matinal avant toute autre chose. 6 semaines plus tard, elle m'a envoyé ce message. Non seulement je me souviens du nom de chaque élève, mais des détails de leur vie, oubliés depuis des années, me reviennent en mémoire. Pour en maximiser les bienfaits, voici le protocole exact. Chauffer de l'eau à 37 degrés, la température du corps, sans la faire bouillir. Pressez-y le jus d'un demi-citron frais. Ajoutez une pincée de sel de l'Himalaya pour l'apport en électrolytes. Buvez cette préparation dans les 5 minutes qui suivent votre réveil, avant le café, avant le petit déjeuner. Ce simple rituel peut, à lui seul, restaurer 40% de votre énergie mentale matinale. Mais lorsqu'on le combine avec le deuxième ingrédient, il se produit un phénomène remarquable au niveau de la glycémie, un facteur qui influe directement sur notre mémoire. Deuxième ingrédient, la cannelle de Ceylan, la gardienne de la mémoire face aux fluctuations de la glycémie. Savez-vous que votre cerveau consomme chaque jour l'équivalent de 420 calories de glucose pur? Cela représente 20% de votre énergie totale, pour un organe qui ne pèse qu'1,3 kg. Le problème, si cet apport de glucose se fait par pic, suivi de chutes brutales, il endommage littéralement vos neurones. C'est ici que la cannelle de Ceylan entre en jeu, et je précise bien de Ceylan, car la variété Cassia, plus courante, contient de la coumarine, une substance potentiellement nocive pour le foie à haute dose. La cannelle de Ceylan, elle, contient un composé, le cinnamaldéhyde, qui a 3 effets remarquables. Premièrement, il augmente de 40% la sensibilité de vos neurones à l'insuline, leur permettant de capter le glucose plus efficacement. Deuxièmement, il réduit les marqueurs de l'inflammation cérébrale de 58% en seulement 12 semaines. Troisièmement, et ce fut une surprise pour les chercheurs de l'Université de Californie, il empêche la formation des enchevêtrements de protéines tau, ces structures qui détruisent la mémoire des patients atteints d'Alzheimer. Carlos Mendez, un ingénieur de 67 ans, prédiabétique, se plaignait d'un brouillard mental constant. Je lui ai recommandé d'ajouter une demi-cuillère à café de cannelle de Ceylan à son petit déjeuner. 4 mois plus tard, non seulement son taux de sucre était revenu à la normale, mais il m'a confié: « Docteur, c'est comme si on avait nettoyé le pare-brise de mon esprit. Tout est plus clair. » La clé, comme souvent, réside dans la régularité et le juste dosage. La quantité idéale se situe entre une demi et une cuillère à café par jour. Saupoudrez-la sur un yaourt, des flocons d'avoine ou dans un smoothie, mais ne la consommez jamais seule à jeun. Si la cannelle stabilise l'approvisionnement en énergie de votre cerveau, l'ingrédient suivant se charge d'optimiser le transport de cette énergie en augmentant le flux sanguin. L'action combinée de ces 2 éléments produit un effet que mes patients décrivent comme une renaissance. Troisième ingrédient, le gingembre frais, l'accélérateur de la circulation cérébrale. Pensez à l'instant où vous coupez une racine de gingembre frais. Ce parfum intense que vous sentez, ce sont des huiles volatiles qui s'échappent. Ces mêmes composés, les gingérols et les shogaols, peuvent augmenter le flux sanguin vers le cerveau de 14% en moins de 2 heures. Imaginez, avec un simple morceau de gingembre, vous transformez littéralement les chemins de traverse de votre cerveau en véritables autoroutes de l'information. Mais le gingembre a un effet encore plus profond. Il contient une molécule qui, selon des études menées en Thaïlande, augmente de 38% la production de BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Le BDNF est en quelque sorte
l'engrais miracle de votre cerveau. C'est lui qui permet de tisser de nouvelles connexions neuronales. Sans lui, l'apprentissage et la mémorisation deviennent tout simplement impossibles. Une de mes collègues de Stanford, le docteur Patricia Wang, m'a rapporté un cas qui, aujourd'hui encore, me laisse songeur. Sa patiente, Margaret, 71 ans, souffrait d'une fatigue mentale si sévère qu'elle ne pouvait se concentrer plus de 10 minutes. Patricia lui a recommandé de boire une infusion de gingembre frais 2 fois par jour. En 3 semaines, Margaret lisait à nouveau des romans entiers, une chose qu'elle n'avait pas faite depuis 5 ans. Pour une efficacité optimale, voici le protocole que je recommande. Utilisez uniquement du gingembre frais, la version séchée perdant la majorité de ses composés neuroprotecteurs. Râpez l'équivalent d'une cuillère à soupe dans de l'eau chaude. Laissez infuser 10 minutes, puis ajoutez une touche de miel brut une fois la boisson tiédie. Consommez-la en milieu de matinée et d'après-midi pour une énergie mentale soutenue. 4e ingrédient, l'ail cru, le bouclier de notre système neuronal. Il faut comprendre une chose essentielle. Votre cerveau est en état de siège permanent. Radicaux libres, inflammation, toxines. Parfois même, votre propre système immunitaire se retourne contre vos neurones. Face à ces assauts, un ingrédient agit comme une véritable unité d'élite, l'ail cru. Mais attention, et c'est un point que 99% des gens ignorent, la cuisson anéantit son composé le plus précieux. L'allicine, le véritable super-pouvoir de l'ail, n'est actif que durant les 10 minutes qui suivent l'écrasement de la gousse crue. La chaleur la détruit, et avec elle, le plus puissant neuroprotecteur que la nature nous ait offert. Une étude historique menée en Inde a révélé que les personnes consommant une gousse d'ail cru par jour présentaient un déclin cognitif inférieur de 52% sur une période de 5 ans. L'imagerie cérébrale a révélé un fait saisissant. La matière blanche, le câblage de communication du cerveau, de ces personnes était restée intacte, tandis que celle du groupe témoin montrait des signes de détérioration. James Patterson, un comptable de 69 ans, est venu me voir avec un symptôme terrifiant. Il commençait à inverser les chiffres. Pour lui, c'était la fin de sa carrière. L'IRM a confirmé des lésions précoces de la matière blanche. Je lui ai prescrit mon protocole à l'ail. 6 mois plus tard, non seulement les lésions avaient cessé de progresser, mais sa vitesse de calcul s'était même améliorée. Voici le protocole précis pour libérer son plein potentiel. Prenez une gousse d'ail cru. Écrasez-la et laissez-la reposer exactement 10 minutes. C'est le temps nécessaire pour que l'enzyme alliinase transforme l'alliine en allicine active. Mélangez-la ensuite à une cuillère de miel brut avec un filet de citron et prenez ce mélange à jeun 30 minutes avant le petit déjeuner. Oui, votre haleine en pâtira, mais votre cerveau vous en remerciera. De plus, les composés de l'ail préparent le terrain pour l'ingrédient suivant, que les chercheurs de Harvard surnomment l'interrupteur principal de la formation des souvenirs. 5e ingrédient, le romarin frais, l'herbe du souvenir. Dans Hamlet, Shakespeare écrivait « Voici du romarin, c'est pour la mémoire. » Passe-toi-moi. Il était, sans le savoir, d'une justesse scientifique confondante. Le romarin contient de l'acide carnosique, une substance qui protège le cerveau des dommages causés par les radicaux libres. Chaque jour, à une échelle microscopique, votre cerveau subit des milliers de mini-AVC, de minuscules interruptions du flux sanguin. Vous ne les sentez pas, mais leurs effets s'accumulent avec le temps. L'acide carnosique agit comme un bouclier, réduisant ces microdommages de près de 88%. Mais le plus remarquable est que le simple fait de sentir le romarin peut améliorer la mémoire. Une étude de l'université de Northumbria a placé des participants dans des pièces où était diffusée de l'huile essentielle de romarin. Leurs performances cognitives se sont améliorées de 15%,
par la simple inhalation de son arôme. Linda Thompson, une sténographe judiciaire de 63 ans, envisageait de prendre sa retraite. Sa mémoire immédiate flanchait, l'empêchant de retenir les arguments complexes, le temps de les retranscrire. Je lui ai suggéré de garder une branche de romarin frais sur son bureau et de boire une infusion pendant ses pauses. 3 mois plus tard, ses transcriptions étaient redevenues impeccables. Pour une efficacité maximale, infuser 2 cuillères à café de romarin frais dans de l'eau chaude pendant 10 minutes, à boire 1 fois le matin, et gardez une branche fraîche sur votre bureau. Chaque fois que vous passez devant, frottez-la entre vos doigts et respirez profondément. L'effet aromatique dure de 4 à 6 heures. Si le romarin est l'herbe du souvenir, l'ingrédient suivant est ce que j'appelle la fontaine de jouvence du cerveau, et sa particularité est de produire des changements visibles à l'imagerie cérébrale en moins de 6 semaines. 6e ingrédient, le thé vert, le grand activateur de la neuroplasticité. Dans le monde des neurosciences, une molécule est sur toutes les lèvres, le GCG ou galate d'épigalocatéchine. Le thé vert renferme un composé qui réalise ce que nous pensions impossible il y a encore une décennie. Il initie la neurogenèse adulte. En d'autres termes, il favorise la croissance de nouvelles cellules cérébrales. Une expérience menée par l'Université de Bâle l'a démontré de façon spectaculaire. Après avoir administré de l'extrait de thé vert à des participants, les chercheurs ont observé leur cerveau par IRMF pendant qu'ils accomplissaient des tâches mémorielles. Le résultat fut saisissant. En seulement 4 semaines, la connexion entre les lobes frontal et pariétal, cruciale pour la mémoire de travail, s'était intensifiée de 27%. Mais la véritable force du thé vert réside dans une synergie méconnue du grand public, l'alliance de la caféine et de la L-théanine. Seule, la caféine procure une vigilance nerveuse. Seule, la L-théanine apporte un calme qui peut frôler la somnolence. Ensemble, elles créent ce que les scientifiques nomment une vigilance détendue, l'état mental idéal pour la mémorisation. Prenons l'exemple du docteur Robert Chen, 72 ans. Ce chirurgien avait dû renoncer à sa profession à cause de tremblements invalidants. Mais plus que les tremblements, c'est le brouillard mental lié à son diagnostic de la maladie de Parkinson qui l'accablait. Son neurologue n'avait plus aucun espoir d'amélioration cognitive. Je lui ai suggéré un rituel quotidien. 3 tasses d'un thé vert spécifique, du sencha le matin, du matcha à midi et du gyokuro le soir. 8 semaines plus tard, ses scores cognitifs avaient bondi de 31%. Si ses mains tremblaient encore, son esprit, lui, avait retrouvé toute sa clarté. Pour libérer ce potentiel, des détails sont cruciaux. L'eau doit être chauffée entre 70 et 75 degrés Celsius, jamais bouillante, pour ne pas détruire le précieux EGCG. L'infusion doit durer précisément 3 minutes. Au-delà, le thé devient amer et son absorption diminue. Ajoutez un trait de jus de citron. La vitamine C multiplie par 5 l'absorption de l'EGCG. Et surtout, n'ajoutez jamais de lait, car ces protéines se lient au polyphénol et annulent leurs bienfaits. Alors que le thé vert reconstruit les connexions de votre cerveau, l'ingrédient suivant agit sur la vitesse à laquelle ces connexions s'activent. Les athlètes olympiques l'utilisent légalement pour affûter leur temps de réaction, mais son effet est encore plus précieux pour les personnes âgées. Voici le 7e élément. La betterave crue avec du citron, le supercarburant d'oxygène. Votre cerveau ne représente que 2% de votre masse corporelle, mais il consomme 20% de votre oxygène. Une baisse de seulement 5% de cet apport, et les mots vous échappent, les tâches s'oublient, et une fatigue mentale s'installe en milieu de journée. C'est ici que la betterave devient non seulement utile, mais essentielle. Elle est riche en nitrates alimentaires que l'organisme convertit en oxyde nitrique. Cette molécule dilate les vaisseaux sanguins, notamment cérébraux,
augmentant l'apport en oxygène jusqu'à 20%. Mais voici le secret que peu de gens connaissent. Cet effet est décuplé chez les plus de 60 ans, car le vieillissement diminue naturellement la production d'oxyde nitrique de 75%. L'université de Wake Forest en a fourni une preuve éclatante. Des seniors ont consommé du jus de betterave avant une séance d'exercice, pendant que leur flux sanguin cérébral était mesuré. Les scanners ont révélé que le cerveau du groupe betterave présentait une activité comparable à celle de personnes de 20 ans plus jeunes. Plus impressionnant encore, leur temps de réaction s'est amélioré de 4%. Ce chiffre peut paraître modeste, mais c'est la différence entre se rattraper lors d'une chute et se retrouver à l'hôpital. Elena Volkov, 68 ans, professeure d'échecs à Portland, était dévastée. Elle commençait à perdre contre des élèves qu'elle formait depuis des années. Sa vision stratégique était intacte, mais sa vitesse de calcul des variantes lui faisait défaut. Je lui ai recommandé de boire chaque matin un jus de betterave crue et de citron. 6 semaines plus tard, elle remportait le championnat senior de l'État. C'est comme si mon cerveau était passé du modem à la fibre optique, m'a-t-elle confié. Le protocole efficace. Une betterave crue de taille moyenne, un citron entier avec son zeste et une demi-tasse d'eau. Mixez le tout. Le zeste de citron contient du limonène, qui empêche la dégradation de l'oxyde nitrique. Consommez ce mélange à jeun, 30 minutes avant le petit déjeuner. Vos urines prendront une teinte rosée. C'est un signe normal que le protocole fonctionne. Un avertissement. Si vous souffrez d'hypotension, commencez par une demi-betterave. L'effet vasodilatateur est puissant et peut causer des vertiges si l'on n'y prend pas garde. Nous abordons à présent les 2 ingrédients les plus remarquables. Le suivant est utilisé depuis 5 millénaires, mais la médecine occidentale n'a reconnu son incroyable efficacité qu'en 2018. L'ingrédient numéro 8. Le curcuma associé au poivre noir, le maître de l'inflammation. Voici un chiffre qui devrait vous alerter. Les personnes souffrant d'inflammation cérébrale chronique voient leur risque de développer la maladie d'Alzheimer multiplié par 4. Pourtant, en Inde, où le curcuma est un aliment du quotidien, les taux d'Alzheimer sont inférieurs de 75% à ceux des États-Unis. Ce n'est pas une coïncidence, mais une question de biochimie. La curcumine, le composé actif du curcuma, possède une capacité extraordinaire. Elle franchit la barrière hémato-encéphalique pour réduire directement les marqueurs inflammatoires. Cependant, la plupart des gens ignorent un détail capital. Seule, la curcumine a une biodisponibilité de seulement 2%. Votre corps ne peut l'absorber sans aide. C'est là que le poivre noir devient un allié indispensable. La pipérine qu'il contient augmente l'absorption de la curcumine de 2000%. Mais ce n'est pas tout. Il vous faut également un corps gras, car la curcumine est liposoluble. Si l'un de ces 3 éléments, curcuma, poivre et graisse, manque à l'appel, vos efforts sont vains. Une étude menée à l'UCLA me donne encore des frissons. Des personnes atteintes de troubles cognitifs légers ont reçu de la curcumine 2 fois par jour. Après 18 mois, non seulement leur mémoire s'était améliorée de 28%, mais des scanners TEP ont révélé une diminution significative des plaques amyloïdes et des protéines Tau, responsables de la destruction du cerveau dans la maladie d'Alzheimer. David Kim, 74 ans, un pilote à la retraite, avait reçu un diagnostic de troubles cognitifs légers. Sa femme se préparait au pire. Je lui ai prescrit ce que j'appelle le protocole d'or. Une cuillère à café de curcuma, un quart de cuillère à café de poivre noir et une cuillère à soupe d'huile de coco, mélangée dans du lait chaud 2 fois par jour. 1 an plus tard, son diagnostic était infirmé. Son neurologue a évoqué une rémission spontanée. J'appelle cela le pouvoir de la maîtrise de l'inflammation. Voici la méthode exacte. Mélangez une cuillère à café de poudre de curcuma avec un quart de cuillère à café de poivre noir, fraîchement moulu.
Incorporez une cuillère à soupe d'huile MCT ou de coco. Chauffez doucement à 60 degrés, juste assez pour dissoudre les composés sans les dégrader. Prenez ce mélange pendant un repas, matin et soir. Mais ces 8 ingrédients ne sont en réalité qu'une préparation pour le 9e et dernier. Ce que je vais vous révéler a été désigné par la Harvard Medical School comme l'aliment le plus puissant sur Terre pour le cerveau. Une fois que vous saurez pourquoi, vous ne regarderez plus jamais ce petit fruit de la même manière. L'ingrédient numéro 9. Les myrtilles sauvages, le miracle de la régénération cérébrale. En 2020, des chercheurs de l'université d'Exeter ont donné à des personnes âgées souffrant de déclin cognitif seulement 26 grammes de myrtilles sauvages par jour, moins d'une poignée. Après 12 semaines, leurs scanners cérébraux ont montré quelque chose qui semblait impossible. Une activité accrue dans des zones du cerveau auparavant en sommeil. Leur cerveau était littéralement en train de se reconnecter. Mais attention à une distinction cruciale. Il doit s'agir de myrtilles sauvages et non de culture. Les myrtilles sauvages contiennent 33% d'anthocyanine en plus, ces composés qui voyagent jusqu'à votre cerveau et y déclenchent ce que les scientifiques appellent une résurrection neurologique. Ces anthocyanines exercent 5 effets simultanés qu'aucun médicament ne peut reproduire. D'abord, elles augmentent de 143% la production de BDNF dans l'hippocampe. Ensuite, elles réduisent l'inflammation cérébrale plus efficacement que certains anti-inflammatoires. Troisièmement, elles améliorent la communication entre les neurones de 24% en 6 semaines seulement. Quatrièmement, elles protègent du stress oxydatif mieux que la vitamine E. Et enfin, la raison pour laquelle les laboratoires pharmaceutiques rêvent de les synthétiser, elles inversent le déclin cognitif lié à l'âge. Barbara Mitchell, 78 ans, de Denver, était au premier stade de la démence. Sa famille visitait déjà des établissements spécialisés. En dernier recours, sa fille me l'a amené. Je lui ai prescrit une tasse de myrtilles sauvages par jour, puis nous avons progressivement ajouté les 8 autres ingrédients. 6 mois plus tard, son score au test cognitif de Montréal était de 28 sur 30, un résultat dans la norme. Son neurologue a exigé de savoir quel médicament je lui avais prescrit. Quand j'ai répondu « des myrtilles », il a ri. Aujourd'hui, il ne rit plus. Barbara vient de fêter ses 81 ans en randonnant à Pikes Peak. Le composé responsable de ce prodige, le ptérostilbène, est 4 fois plus biodisponible que le resveratrol et 7 fois plus puissant pour traverser la barrière hémato-encéphalique. Il modifie l'expression même des gènes de votre cerveau, activant ceux de la longévité et désactivant ceux de la dégradation. Voici le protocole optimal. Une tasse de myrtilles sauvages congelées par jour. La congélation concentre les anthocyanines. Séparez cette portion en 2. Consommez-les avec du yaourt grec ou des noix, car les matières grasses augmentent leur absorption de 300%. Ne les chauffez jamais au-delà de 46 degrés. Si vous ne trouvez pas de myrtilles sauvages, celle de culture offre 60% des bienfaits, ce qui reste remarquable. Et voici un dernier secret. Le moment de la consommation est essentiel. Prenez-les vers 10 heures du matin et 3 heures de l'après-midi. Ce sont les moments où votre cerveau est naturellement plus vulnérable et où il a le plus besoin de soutien.